Aujourd'hui, nous allons parler caca. Oui, une mère change la couche de son enfant hurlant sur son siège d'avion, ce qui choque une autre passagère. Bah, tu m'étonnes. Quand c'est pas, oui, je vais direct dans le sujet. Quand c'est pas notre propre enfant, on meurt. Hein. Quand une mère change la couche de son gamin juste à côté de nous, on meurt parce qu'une femme qui change son propre enfant ne le perçoit pas de la même manière hein, qu'une personne. À côté, une personne étrangère. Bon, une passagère d'avion mécontente hein, a fait part de son expérience désagréable. Une mère a changé la couche de son enfant sur le siège et on sait à quel point quand un bébé fait popo, ça pue. C'est horrible, l'odeur est absolument immonde. Lors d'un récent vol, hein, une passagère bouleversée s'est rendue sur Reddit hein, pour partager son expérience avec une mère hein, qui changeait la couche de son enfant sur son siège au lieu d'aller aux toilettes. La voyageuse a qualifié sa rencontre d'horrible, bah tu m'étonnes, ce qui a suscité un débat animé sur la plateforme au sujet des vols sans enfants. Personnellement, je suis pour. Pourquoi? Parce que je me suis déjà tapé 12 fucking heures dans un avion avec des enfants insupportables. Bon, ici, dans cette histoire, il avait 1 ou 2 ans. Moi, c'était à peu près 5-6 ans. Et ça sautait sur les sièges et ça criait, ça pleurait beaucoup. Ou alors, il se mettait, vous savez, debout sur les sièges et il regardait les gens assis derrière ou quoi. Ou alors, il se jetait sur les sièges en arrière, sachant que nous, de notre côté, on a l'écran, on regarde un film, on a une tablette avec des trucs posés dessus. Et c'est terrible. Et les parents ne faisaient rien. Bon. Une expérience de vol désagréable. Oui, donc je reviens à ça, vol sans enfant. Personnellement, je suis pour. Je ne sais pas comment on pourrait organiser ça. Peut-être mettre un avion de temps en temps spécial pour les gens qui ne veulent pas faire le voyage avec des enfants. Ou à la rigueur, ouais, comment dire, diviser l'avion. Une partie où il y a des enfants et puis une autre où il n'y en a pas. Mais enfin... Non, même on les entend. Hein, on les entend. J'étais déjà dans un avion où il y avait un étage, voilà, moi j'étais en bas et il y avait des escaliers et des gens qui étaient en haut, donc à la rigueur, mettre les enfants en haut, ou je sais pas, mais c'est vrai que c'est terrible. Quand on part pendant des heures, forcément le gamin va se mettre à pleurer un moment, c'est terrible. Une expérience de vol désagréable. La passagère malheureuse hein, a raconté l'épreuve qu'elle a vécue pendant 4 heures hein, au cours d'un vol de nuit. Elle était assise... Ah oui, alors les vols de nuit, pardon, je coupe encore, mais c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est... Bon, moi, forcément, pour les 12 heures, quand on veut dormir et qu'il y a l'autre qui pleure, il pleure. On est tellement fatigué, on voudrait tellement dormir et on ne peut pas. Elle était assise en face d'une femme accompagnée d'un très jeune enfant, hein, âgé d'1 à 2 ans selon les estimations de la passagère. Le comportement de l'enfant était loin d'être idéal, hein. Il hurlait constamment, donnait des coups de pied dans le dossier du siège de la passagère et mettait même ses pieds sur l'accoudoir. Bon. Après, ça, il a 1 ou 2 ans, lui, il sait pas, hein, c'est à la mère vraiment de lui dire d'arrêter de faire ça. Le point de rupture pour la passagère a été atteint lorsque la mère de l'enfant a choisi de changer sa couche sur son siège. Non pas 1 fois, mais 3 fois. Oh mon Dieu. La passagère, qui était déjà irritée, a qualifié la situation d'insupportable. 3 fois quand même, hein. D'insupportable du coup. Elle n'a pas pris la peine de l'emmener aux toilettes alors qu'elle se trouvait à 1 rangée du fond de l'avion juste à côté. Ça puait tellement. Pour ne rien arranger, il y avait un autre bébé dans un autre siège qui pleurait de temps en temps pendant le vol, ajoute-t-elle. Et il y avait un chiot à bord qui n'a pas dérangé personne, mais il était peut-être sous sédatif. Oui, alors, c'est vrai qu'on peut voyager avec son animal sans le mettre en soute, hein, on peut le prendre avec nous. Moi, j'avais déjà regardé pour le chat. Mais disons que si c'est un vol très très long, là encore 4 heures ils peuvent se retenir, mais du coup ouais, si c'est un vol très très long, l'animal aussi il va faire pipi popo comme ça dans l'avion, il y aura toutes les odeurs, enfin c'est terrible. Elle a conclu son message par une suggestion radicale: ses parents devraient soit donner un sédatif à leur enfant, soit ne pas être autorisés à les emmener sur certains vols. Bon sang. Mais je comprends tout à fait. Au cours de ce vol de nuit de 4 heures, la passagère a dû faire face à un enfant bruyant qui donnait des coups de pied dans son siège, bon on l'a vu. Le débat sur les vols sans enfants s'enflamme, hein. Le message de la passagère a déclenché un débat passionné dans la section des commentaires de nombreux utilisateurs exprimant leur frustration et leur soutien à l'idée de vol sans enfants. L'un d'entre eux s'est dit prêt à payer presque le double hein, pour une telle option, rejetant la faute sur les parents et non sur les enfants. Mais non, divise l'avion, les enfants en haut et les autres en bas, ou les enfants sur les ailes et puis les autres dedans. Enfin, j'en sais rien, on peut faire
peut faire quelque chose. Un autre utilisateur a suggéré que les compagnies aériennes envisagent plus sérieusement les vols sans enfants et un troisième a proposé d'offrir des vols sans enfants sur une base hebdomadaire ou mensuelle, estimant que de nombreux passagers adhéreraient à ce concept. Tu m'étonnes. Bah, c'est comme dans le train. Moi, je vais dans le train, je m'assois, je regarde les passagers qui rentrent, on part, et là je me dis, ah, il n'y a pas d'enfant. Ah vraiment, hein. Et quand il y en a un, je me dis, oh non, c'est terrible, il va pleurer, il va faire ceci, il va faire cela, et ça ne rate jamais, il se met à pleurer, à faire ceci, à faire cela. Bon. L'incident de cette mère changeant la couche de son enfant sur un siège d'avion a suscité une conversation passionnée sur les vols sans enfants, certains passagers acceptant volontiers l'idée comme une solution et à des expériences de voyage qu'ils jugent inconfortables. Bah oui, parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte ou alors ils s'en fichent de déranger les autres en fait. C'est pas, on voit souvent des parents qui disent oui, mais vous dites ça parce que vous n'avez quoi, quelqu'un râle, hein, dites oui, vous n'avez pas d'enfant, vous ne savez pas ce que c'est. Bah non, ça change rien. Quand on a un enfant qui se met à brailler, on lui dit chut. J'en ai vu plein dire, enfin ne rien dire en fait à leur enfant, les laisser sauter partout. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette éducation? Qu'est-ce que c'est que cette éducation? Il n'y en a pas. L'enfant se met à pleurer pour rien. Bah non, on ne le laisse pas. Il n'y a pas de oui, machin, c'est pour son développement ou que sais-je. Non, 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 il y a plein de parents de toute façon qui sont complètement malades. L'autre jour, j'étais dans le train, encore une petite anecdote, hein. J'étais dans le train et il y avait un enfant qui commençait à crier. Bon, la mère lui a chuchoté quelque chose et l'enfant s'est tu. Et il y avait une vieille dame à côté qui a dit, qui a vraiment dit super fort, mais enfin madame, la police des enfants n'existe pas. Ah, tous les passagers ont levé les yeux au ciel en mode oh mais tais-toi. Parce que bon, la mère, du coup, c'est là que j'ai compris, elle avait dit à son gamin tais-toi, sinon la police des enfants va venir te chercher ou un truc comme ça. Et l'enfant s'est calmé et c'est voilà, c'est pas grave, on s'en fiche du moment que ça, bah, qu'on a les faits recherchés. Et cette vieille dame là qui déjà de quoi je me mêle, non mais vraiment, qui dit comme ça mais enfin ça n'existe pas, mais oh là 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 là. Enfin bref, les gens sont désespérants de temps en temps. Si vous avez vous des anecdotes hein, comme ça d'enfants qui vous ont embêté, que vous soyez parent ou pas, hein, de toute façon, même en étant parent, on peut être embêté. Il n'y a pas de ah oui, mais machin, l'enfant écrit, c'est normal. Bah non, non, c'est pas normal. Qu'on soit parent ou pas, on peut être embêté, se dire ah non, bah celui-là il gère son gamin n'importe comment. Dire c'est voilà, c'est tout à fait normal. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà été embêté comme ça dans un train, dans un avion. Racontez si vous avez une histoire à raconter hein, sur votre pire voyage que vous ayez fait avec un gamin. Est-ce que quelqu'un a aussi changé sa couche juste à côté de vous? Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!